Bonjour et bienvenue dans Ecoport. Aujourd'hui, nous allons parler des matières premières de l'alimentation animale. En septembre, l'ensemble des prix des matières premières a évolué en hausse sur le marché français. Le mouvement a été particulièrement marqué pour les tourteaux. En effet, la hausse du tourteau de soja qui s'était amorcée fin août s'est poursuivie en septembre. Entre le début et la fin du mois, les prix du tourteau de soja ont augmenté de 10% sur le marché de Montoire pour atteindre près de 380 € par tonne. Les autres tourteaux, le tourteau de colza et de tournesol, ont suivi le mouvement avec des hausses respectives de 12 et 14%. C'est avant tout l'énorme appétit chinois pour le soja qui tire les prix à la hausse. En effet, sur les 8 premiers mois de l'année 2020, le pays a importé un niveau record de soja, 65 millions de tonnes. C'est une hausse de 15% par rapport à la même période l'an dernier. Et ce n'est pas terminé, puisque maintenant que le pays a massivement acheté du soja brésilien, la Chine se tourne vers l'origine américaine. Au 17 septembre, plus de 19 millions de tonnes de soja avaient déjà été contractualisées vers la Chine alors que la récolte américaine débutait tout juste. C'est un niveau très largement supérieur à l'an dernier, mais aussi beaucoup plus important qu'avant la crise commerciale entre les deux pays qui a débuté en 2018. Ce volume de soja vendu vers la Chine représente déjà 16% de la récolte prévisionnelle américaine. Elle est estimée par l'USDA à 117 millions de tonnes. C'est une récolte meilleure que l'an dernier, mais qui était une année atypique, et légèrement en dessous de l'année 2018 et 2017. En plus des forts achats de soja, la Chine achète aussi plus de blé et de maïs que d'habitude. Cela contribue à un renchérissement des prix des céréales dans le monde, mais cela n'est pas la seule et unique raison de cette hausse des céréales. En effet, les prix du blé en mer Noire ont très nettement augmenté en septembre. Les agriculteurs font des rétentions, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas vendre plus de cultures actuellement. En plus, les semis de la récolte 2021, qui sont actuellement en cours, font face à un déficit hydrique important. Cela soulève des inquiétudes pour les lever. Dans le sillage des cotations internationales, les prix des céréales françaises sont donc également en hausse en septembre. Et ils sont d'ailleurs significativement plus élevés qu'à la même période l'an dernier. La récolte de maïs, qui est actuellement en cours, limite un peu la progression des prix du maïs en France. La sécheresse estivale a impacté les rendements, mais l'augmentation des surfaces devrait permettre une hausse de la production française de maïs de 11% par rapport à 2019. La hausse des volumes de maïs ne devrait cependant pas compenser la perte des volumes de blé et d'orge qui sont estimés cette année en baisse de respectivement 25 et 20% par rapport à 2019. Nous vous remercions de votre attention et à très bientôt dans Ecoport.